Que le roi de gloire vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 5e conflit, suite et fin. Et vous savez que le conflit que Moïse a eu pour la 5e fois a eu lieu dans le désert de Paran. Et nous sommes dans Nombre chapitre 14. Et le chapitre précédent décrit que le Seigneur Dieu avait demandé à son serviteur Moïse de désigner 12 personnes qui vont explorer le pays promis. Et à leur retour, sur les 12, 10 des espions ont donné un bilan négatif, démotivant ainsi le peuple. Et seuls 2 avaient été positifs, parlant par la foi et mettant leur confiance en Dieu, en disant que quoi que l'ennemi soit des fils d'Anak, de la race des géants, comptant sur l'Éternel, nous sommes capables de les vaincre. Et le peuple a pleuré contre Moïse, ils ont murmuré. Et au verset 4 de Nombre 14, voici ce que nous dit le texte. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Et par ce texte, nous voyons clairement que la conspiration est donc désormais en marche. Moïse et Aaron, verset 5, tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et voilà, les 2 serviteurs de Dieu se sont mis à genoux devant Dieu et devant le peuple de Dieu qui n'a pas craint la présence des hommes de Dieu. Et alors, nous assisterons à partir du verset 11 à l'intervention de Dieu dans la conspiration. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ce peuple ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Le Seigneur menace de sanctionner le peuple conspirateur. Verset 12, je le frapperai de la peste et je le détruirai, mais je ferai avec toi une nouvelle nation, la plus grande et plus puissante que lui. Moïse intercède pour le peuple. Ce Moïse est vraiment étonnant. Moïse a été un leader, un des leaders exemplaires. Verset 13 de Nombre 14, bien sûr. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, du milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Voilà. Donc Moïse dit au Seigneur que les Égyptiens vont l'apprendre. Et si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il a juré à leur père de les promettre, alors il les a égorgés tous dans le désert. Verset 17, maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme il a déclaré en disant au verset 18, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères et des fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Verset 19, pardonne l'iniquité de ce peuple. Voilà la conclusion de l'intervention de Moïse. Selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu l'as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Verset 20, voici comment le Seigneur va répondre à l'intercession de son serviteur. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Eh bien, le Seigneur Dieu exauce la plaidoirie de son serviteur Moïse par la prière, et Moïse a amené Dieu à renoncer à son projet. Mais le Seigneur était déterminé à sanctionner et les complices et les comploteurs de cette gigantesque conspiration. Verset 32, toujours de Nombre 14, vos cadavres et vous tomberont dans le désert. Le Seigneur n'a pas renoncé à les sanctionner, mais il a renoncé à détruire tout le peuple et à créer une autre nation avec Moïse. C'est ça qu'il a renoncé. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans. 1 année pour un jour. Et vous saurez que moi je suis l'Éternel. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Verset 35. Moi l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée et qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans le désert et ils mourront. C'est pour dire, mes frères et mes sœurs,
que la sanction, l'ultime sanction contre la conspiration, c'est la mort physique. Verset 37. Ces 10 hommes qui avaient décrié le peuple et qui avaient démotivé le peuple, mourir frappés par une plaie devant l'Éternel. Donc, les 10 là sont immédiatement morts. Le Seigneur les a frappés. Et Josué, Caleb restaient seuls vivants parmi les hommes qui étaient allés explorer le pays. Verset 39. Moïse rapporta ces choses à tout le peuple et à tous les enfants d'Israël. Et le peuple fut dans la grande désolation. Oui, la désolation, c'est bel et bien le résultat, c'est le produit de la conspiration. Et verset 44, ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortit point du milieu du camp, puisque ils étaient déterminés à aller combattre les ennemis à leur côté. Moïse et l'arche n'a pas bougé. Verset 45. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui les bâtirent qui habitaient cette montagne, et ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Voilà le résultat final. Mon frère et ma soeur, en conclusion, voilà ce que je voulais dire. Que de nos jours, à notre époque-là, certains croyants sont en train d'errer dans le désert de leur vie, une errance sans fin, à cause de leur rébellion contre l'autorité établie par Dieu et à cause de leur rébellion contre Dieu et contre sa parole. Et d'autres sont malades simplement à cause de leur rébellion. Et d'autres sont encore morts. Et dans Hébreux 3, verset 13, voici ce que nous dit les Saintes Écritures. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la rébellion. Mon frère et ma soeur, ne prends point part à une révolte dans l'église. N'assiste pas à des réunions, à des organisations contre le pasteur ou contre les diacres ou contre l'église. N'assiste pas, ne mets pas ta bouche dedans, ne mets pas tes oreilles dedans, ne mets pas tes pieds dedans, n'assiste pas. Fuis! Que Dieu te protège, que Dieu te garde. Pasteur Ali te souhaite une bonne journée au nom de Jésus-Christ. Amen.